Imaginez la scène, une femme entre dans un cabinet d'avocat le cœur lourd, ne voulant pas être là, mais forcée par les circonstances. En franchissant la porte, il retrouve son ex-belle-mère en train de pleurer dans les bras d'un inconnu, tandis que son propre mari, celui qui lui a juré l'amour éternel, échange des regards complices avec son amant, comme si la mort de son père n'était qu'un détail de sa comédie privée. Lorsque l'avocat ouvre le dossier contenant le testament, personne n'aurait pu prédire le tremblement de terre émotionnel qui allait secouer cette famille. Bienvenue dans une histoire où l'amour, la trahison, le regret et le pardon s'entremêlent si intensément qu'ils laissent des traces à jamais. Maria n'aurait jamais imaginé que son mariage la mènerait dans un tourbillon d'émotions dont elle aimerait effacer même le souvenir. Au début, tout était parfait, la douce romance comme les premiers mois de relation, la proposition sous la lune au bord de la mer, la famille du marié qui l'a accueillie avec une telle affection sincère qu'elle en est venue à croire qu'elle n'avait pas gagné une belle-mère, mais une deuxième mère. Et puis il y avait lui Ignacio, l'homme qui semblait sortir d'un rêve, décisif, responsable, financièrement stable et doté d'une incroyable capacité à résoudre les problèmes avant même qu'ils ne surviennent. C'est lui qui a organisé le mariage dans les moindres détails, qui a trouvé l'appartement pour qu'ils n'aient pas à vivre avec leurs parents, qui a même négocié avec le patron de Maria pour qu'elle puisse prendre des vacances pendant son mois de lune de miel, le tout payé par lui, bien sûr. Pour elle, c'était comme si le destin lui avait fait un cadeau rare. Mais, oh, comme la vie aime les surprises. Les premiers signes sont venus lorsque la belle-mère, toujours aussi forte, a fondu en larmes dans la cuisine de Maria sans prévenir. Jamais auparavant elle ne l'avait vue aussi vulnérable. « Est-ce que tout va bien ?» a-t-il demandé, ne sachant comment consoler la femme qui, entre deux sanglots, révélait une vérité dévastatrice. « Je n'ai jamais aimé mon mari. » Les mots tombaient comme des couteaux. En période de disette, ses parents l'ont forcé à épouser un homme qui lui a promis la stabilité en échange de sa main. Ils m'ont vendu, a-t-il avoué, la voix brisée. Mon père s'est même mis à genoux pour mendier. Nous avions 2 jeunes enfants à élever, sans argent, sans travail. Il a juré qu'il m'aiderait à divorcer plus tard. Comment pourrais-je refuser ? Maria a essayé de s'imaginer à sa place. Peut-être que, pour le bien de ma famille, je ferai aussi le même sacrifice. Au fil du temps, il avait appris à vivre avec cet homme, avait élevé un fils Ignacio et pensait que, d'une manière ou d'une autre, il avait développé une affection pour lui. Jusqu'à ce que, dans la vieillesse, elle rencontre un autre homme et comprenne enfin ce qu'était le véritable amour. C'est seulement maintenant, très tard, que je réalise ce que j'ai perdu, a-t-il déclaré alors que les larmes revenaient. J'ai tout dit à ton mari. Il m'a libérée, mais je me sens sale à l'intérieur. Maria resta silencieuse. Et elle resta longtemps silencieuse, faisant semblant de ne pas être au courant du divorce des parents d'Ignacio, car il ne pardonnerait jamais à sa mère. Pour lui, sa décision était une trahison impardonnable. Désormais, je n'ai plus qu'un père. Elle n'existe plus pour moi, a-t-il décrété, et il a tenu parole, effaçant sa mère de sa vie comme si elle n'avait jamais existé. L'ironie du sort est cruelle. Moins d'1 an plus tard, Maria a découvert que Ignacio la trompait. C'est le beau-père qui s'est méfié le premier, observant le comportement étrange de son fils, arrivée tardive, distanciation, téléphone portable collé à la main jusqu'à l'aube. Sans preuve, mais avec l'intuition de quelqu'un qui connaît bien son sang, il a prévenu sa belle-fille. Maria a résisté à l'idée, jusqu'à ce que les signes deviennent impossibles à ignorer, la grossièreté sans raison, l'odeur d'un autre parfum, les mensonges mal racontés. Lorsqu'elle l'a confronté, il a d'abord essayé de l'ignorer avec dédain. Puis il attaqua, lui jetant à la face tous les défauts qu'il pouvait inventer. Jusqu'à ce que, fatigué du théâtre, il lance la bombe, « Et si j'en ai une autre ? Je reviendrai vers toi, je ne partirai pas, je ne divorcerai pas. » Qu'importe. Le monde de Maria s'est effondré. Pour lui, tricher n'était pas un problème, à condition de préserver les apparences. « Sortez de chez moi, Ignacio, » dit-elle avec un calme qu'elle ne soupçonnait même pas, « Tu peux faire ce que tu veux de ta vie, mais je n'accepte pas ça. Je veux divorcer. » Il est parti, mais pas avant d'avoir rasé la moitié de l'appartement et de menacer de la laisser sans ressources. Alors que Maria pensait avoir déjà vu le pire, la vie lui a prouvé qu'elle avait encore plus de cartes à offrir. Le beau-père,
toujours en si bonne santé, est mort subitement d'un caillot de sang. Pas d'avertissement, pas d'au revoir. Elle et son ex-belle-mère se sont occupés de tout. Ignacio, plongé dans sa propre douleur ou sa culpabilité, s'est à peine présenté aux funérailles. Puis arriva la lettre de l'état civil, le testament allait être lu. Maria ne voulait pas y aller, mais son ex-belle-mère a insisté. Et elle était là, dans un bureau bondé, en train d'assister à des scènes qui semblaient sortir d'un mauvais film, sa belle-mère pleurant dans les bras de son nouveau mari, Ignacio avec son amant à ses côtés, souriant comme s'il avait gagné à la loterie et n'avait pas perdu son père. Lorsque l'avocat a commencé à lire le document, sa voix monotone ne préparait personne à ce qui allait arriver. J'ai donné à mon fils tout ce que je pouvais, une enfance heureuse, une éducation de qualité, et même une opportunité à l'étranger. Mais, soucieuse d'assurer sa réussite, j'ai oublié l'essentiel, lui apprendre à aimer, à comprendre, à avoir de la compassion. Ignacio tenta de l'interrompre, indigné, comme c'est absurde. Mon père a perdu la tête. Mais l'avocat a continué, sans se laisser décourager. Je voudrais léguer tous mes biens à mon ex-femme. Elle est à mes côtés depuis des décennies, sans se plaindre, même sans m'aimer. Elle mérite chaque centime que j'ai gagné. Cependant, je n'ai pas confiance en l'honnêteté de son mari. Et je connais bien mon fils. Une pause dramatique. J'ai vu comment il a répudié sa propre mère et comment il a trahi sa femme. Je n'ai aucun doute qu'il essaierait de voler ce qui lui appartient. C'est pourquoi je laisse tout chaque bien, chaque investissement, chaque possession à ma belle-fille, Maria. Oui, elle en est digne. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ignacio, pâle de rage, ne pouvait prononcer un mot. L'amant, bouche ouverte. L'ex-belle-mère, entre larmes de gratitude et de culpabilité. Et Marie? Elle ne pouvait penser qu'à une chose, la vie, avec sa cruauté et ses rebondissements, lui avait appris une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Maria n'était pas seulement une belle-fille exemplaire, elle était la femme qui ne m'a jamais laissé tomber, que ce soit en tant qu'épouse ou en tant que mère de nos enfants. Patient avec notre famille, guidée par des principes que ce monde semble avoir oubliés. Elle héritera de tout, mais à une condition, qu'elle prenne soin de mon ex-femme pour le reste de ses jours. Cette demande fut comme un coup de couteau dans la poitrine d'Ignacio. Une pause glaciale envahit la salle. La respiration de Maria devenait lourde sous le poids de ce regard, celui de son mari, qui la transperçait d'un mélange de haine et de dédain. Il ne sourit pas, mais ses lèvres se contractèrent en quelque chose de pire, un rire amer, rempli de venin. Lorsqu'il ouvrit enfin la bouche, les mots sortirent comme des lames. Alors c'était ça? Maintenant, je comprends pourquoi tu m'as mis dehors si facilement, pourquoi tu as accepté le divorce sans sourciller. Ses mains tremblaient, ses doigts serrés en poing. Tu as couché avec mon propre père. Quelle ironie, n'est-ce pas? Le vieil homme, abandonné par sa femme à cause de ses trahisons, trouva du réconfort dans les bras de l'héritière qu'il avait lui-même enrichie. Quelle pièce de théâtre pathétique. Mais sachez une chose, je contesterai ce testament absurde. Et je le jure astérisque. Il n'a pas fini la phrase. D'un mouvement brusque, il attrapa son amante par le bras et l'entraîna dehors, la porte claquant avec un fracas qui résonna comme un coup de feu. La femme se tenait là, immobile, le visage baigné de larmes d'humiliation et de confusion. Le poids des accusations l'écrasait, mais c'est la voix de sa belle-mère, tremblante mais ferme, qui brisa le silence. Ne l'écoute pas, ma fille. La vieille dame s'approcha, les yeux brillants d'une détermination inattendue. Je ne crois pas un mot de ce qu'il a dit. Il est aveuglé par la rage parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Mais la question est, l'acceptez-vous? Allez-vous honorer les souhaits de mon mari, astérisque? Maria hésita. Il regarda ses mains, marquées par le temps et les combats qu'il avait déjà menés. Alors, elle leva les yeux et répondit, non à sa belle-mère, mais à elle-même. J'accepte astérisque pas pour toi, pas pour de l'argent, elle n'avait pas besoin de tout ça. Mais si cet homme, dans ces derniers jours, a vu en elle quelque chose qui valait la peine de lui faire confiance, qui était-elle pour le décevoir? Et c'était ainsi. Les mois passèrent, à la surprise générale, Ignacio renonça à se battre devant le tribunal. Peut-être parce que Maria, sans un mot de ressentiment,
à quitter l'appartement qu'ils partageaient. Peut-être parce que, lors du divorce, elle avait exigé seulement ce qui était juste, sans avidité. Ou peut-être parce qu'au fond, il savait qu'il n'avait aucun argument pour étayer sa fureur. Le fait est que la bataille n'a pas eu lieu. Quant à sa belle-mère et son nouveau mari, un homme aux manières douces et au sourire sincère, Maria ne les a pas oubliés. Au contraire. Ils ont continué à former une famille, non par obligation, mais par choix. Réunis le week-end, ils se réunissaient pour partager leur joie ou se lamenter sur leur douleur. Elle les a aidés quand elle le pouvait, avec des conseils, avec du temps, avec des ressources, honorant la mémoire de celle qui lui confiera un héritage bien au-delà des biens matériels. Et en retour, ils lui ont donné quelque chose que ni l'argent ni la propriété ne pouvaient acheter, la loyauté, l'affection et le refuge d'une maison qui, contre toute attente, avait résisté aux tempêtes. Car en fin de compte, le véritable héritage, ce ne sont pas les chiffres sur une facture, ni les mètres carrés d'une maison. C'est la certitude que, même lorsque le monde semble s'effondrer, il y a des mains qui se tendent non pas pour attraper, mais pour retenir. Et Maria, sans le savoir, était devenue l'une de ces mains.